sors tout seul dans le noir. Les questions me plongent dans la torpeur. Et les questions arrivent. Je ne sais pas quoi faire, dois-je m'enfuir? Dois-je rester vivre le pire avant que tout ceci disparaisse? Aïe ma mère! Salut Bastien. Bah attends, t'as peur ou quoi? J'ai très peur. Bah attends, je vois dans le lancement que tu nous fais là, j'ai l'impression que ça les répète. Mais c'est très effrayant parce que je me rappelle la dernière interview qu'on a fait ensemble et pendant 20 minutes c'était débile alors. Mais de toute façon, est-ce que tu penses que je peux faire quelque chose d'intelligent? Oui. Bah non. Bah alors, je te confirme, non. Le type qui coupe la perche et les lalles, c'est pas possible. Oui, je pense que tu peux être intelligent. Ce nouvel album. Nouvel album qui s'appelle Too Old to Die Young, qui est sorti en France, en digital, en physique, tout. Le 7 octobre, je crois, en physique. Exactement. Et aujourd'hui, lundi. Aujourd'hui, lundi, en digital. Et comment qu'on se sent? Écoute, on se sent l'album. On se sent bien, il est sorti déjà il y a une semaine en Suisse, donc j'ai eu tous les premiers échos et c'est super positif, tout va bien, à part un ou deux, non, allez, disons un journaliste frustré à peu près. Un frustré? Ouais, un frustré. Mais c'est un ancien Français, un Suisse, non, on sait pas vraiment quel genre de c'est, mais c'est un ancien musicien, du coup c'est toujours difficile dans ces cas, tu vois. Quand un musicien interviewe un autre musicien, c'est toujours très compliqué. Pourtant c'est une grande famille la musique. Ouais, mais il y en a qui se sentent pas intégrés, je pense. Ah d'accord, ils sont désintégrés. Oui, bah, mais voilà. Alors, si je traduis en français, tu vas me dire si c'est ça, c'est trop vieux pour mourir jeune. Pour mourir, pas pour mûrir. Bah, pour mourir aussi, pour mourir. Pour mourir jeune. Ouais. C'est quoi, c'est une phrase de rocker ça, sérieusement? Écoute, c'est une phrase de m'adresser à Jimi Hendrix à côté de moi, tu vois. You know, I just wrote this sentence when I went back from... ouais, Jimmy, vas-y, raconte-nous. Tu sais, j'ai vu cette phrase sur le mur de la club à Dortmund, j'étais. À Dortmund, tu ouais, sur Germany, you know. Yes, I know. Donc j'ai vu cette phrase sur le mur d'un club à Dortmund où on jouait. J'ai dit avant à une journaliste, on tournait en Allemagne, elle m'a dit mais tu tournais quoi? Je dis oui, bon, on faisait une tournée, voilà. Et bref. Et ouais, c'est un petit peu, j'aime bien ces phrases philosophiques, voilà, qui peuvent être abordées de différents points, positifs, négatifs, qui font réfléchir les gens. C'était le cas aussi de mon premier album, Tomorrow May Not Be Better, on était vachement dans ça. Et voilà, c'était un petit peu pour... La continuité un petit peu du titre du premier album, en fait, bah, c'est un peu en 5 mots aussi, Et puis voilà, je pense que c'est encore une fois une phrase qui me caractérise vraiment bien, c'est de se dire que quand on est trop jeune, trop vieux pour mourir jeune, pardon, à 60 ans aujourd'hui, es-tu jeune, es-tu vieux? On sait pas trop, et c'était un peu relativiser cette notion de temps, dire aux gens, bah, vivez en instant, en expérience, en ce qui deviendra un souvenir plutôt que de se focaliser sur les 30 ans, les 40 ans et ces espèces de paliers qui font flipper tout le monde. C'était un petit peu vieillir ou pas? T'es jeune, pas plus que ça, non, vraiment pas. Bah, parce que je le vis maintenant, sur le premier album, ça me faisait très peur. De vieillir? Oh, tu te rends pas compte, l'appréhension du temps, etc. Si, moi c'était un peu le truc qui me faisait triper. Et là maintenant ça va mieux, je me suis soigné avec ce premier album, je pense que j'ai eu un peu toutes les réponses aux questions que je me posais et j'ai de nouvelles philosophies de vie qui m'amènent loin. Regarde, on va faire un petit jeu. Moi j'allais te dire, j'étais en train de te voir sortir tes petits papiers là. Tiens, c'est un petit pamphlet pour toi. Merci. Je vais te poser une question, tu vas devoir me placer dans la réponse le mot boîte aux lettres qui est là et caleçon. Attends, j'ai rien compris, recommence. Non, je vais te poser une question. Voilà, une question. Dans ta réponse, une question, voilà, je vais te la poser là, à venir, tu vois, là je m'échauffe, là je m'entraîne. Et tu vas devoir me placer dans ta réponse, boîte aux lettres et caleçon. J'aimerais savoir combien de temps t'as mis à constituer ce jeu. C'est énorme. On est en équipe de 7, hein. En équipe de 7, hein. T'as les mecs qui bossent en plus. De recherche. C'est 8 heures par jour et je suis derrière eux tout le temps, je peux le dire. Avec moi ça rigole pas. T'es prêt? Ouais, vas-y. Tu as des nouvelles? Est-ce que tu as des nouvelles des anciens candidats de Danse avec les stars? Est-ce que j'ai des nouvelles des anciens candidats de Danse avec les stars? Écoute, j'ai quelques nouvelles, ouais. Notamment ce matin où je me réveille et j'ouvre ma boîte aux lettres pour me rendre compte qu'il n'y a absolument rien dedans. Et je me dis, mais merde, c'est une journée sans nouvelles aujourd'hui. Et je me dis à ce moment-là, tiens, il faudrait que j'ai des nouvelles des candidats de Danse avec les stars parce que... Voilà, parce qu'au final, on a vécu des choses incroyables ensemble et avec toute l'équipe, hein, c'est merveilleux. Et voilà, c'est en mettant mon caleçon que finalement je me suis dit qu'il fallait que je leur écrive et c'est comme ça que j'en suis venu à donner des nouvelles. Je te lance des phrases, tu vas me dire si à un moment donné de ta vie elles t'ont concerné ou pas. Ok. T'es prêt? C'est parti? Ouais, Attention, c'est pas évident, réfléchis bien, concentre-toi. Ouais, je vois que je vais devoir puiser dans les souvenirs. T'es prêt? Merde! Où est-ce que j'ai mis ma guitare? Merde, où est-ce que j'ai mis ma guitare? Ouais, ça te concerne ou pas? Ça peut ça me t'arriver, ça? concerne. Ouais, ça me concerne. Bah, j'ai plusieurs. Pas ta guitare, attends, j'ai du mal à le croire. Si. Ah oui, t'en as plusieurs?
Et tu parles d'une certaine guitare. Non, mais j'ai plusieurs anecdotes. Quand j'étais plus petit, je me taille à l'école en train. Ouais. Je sors du train, je me barre. Sur le chemin, je me dis merde, où est ma guitare? Je l'avais oubliée dans le train. Ouais. Étonnant ça. Débile. Ça que tu dis un sac à dos, voilà, ça va, mais ta guitare. Mais je l'avais mise en haut et un matin, voilà, la tête dans le brouillard. Ça pourrait m'arriver. Je l'ai retrouvé. Et tu l'as retrouvé? Ouais. Bravo. Oui, on est des gens très honnêtes en Suisse. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ça change un petit peu de chez nous. Ça m'énerve, il décroche jamais quand j'appelle. T'as de dire ça? Non. Jamais. Tu tombes jamais sur des gens que tu essaies d'appeler plein de fois? Si, bah si. Si, j'ai un pote voilà, qui n'a jamais de batterie. Et qui est connu pour ça. Alex, salutations. Mais qui est connu pour ça, quoi. Il n'a jamais de batterie. Et dans les moments importants en plus. Voilà. En cadeau de Noël, tu sais ce qu'il faudra y offrir à ton pote. Ouais, je vais faire ça. Est-ce qu'on va sérieux? C'est un petit truc. Tu es journaliste. Je suis Bastien Baker. Ouais. T'es ok? Ouais. Et tu vas me poser des questions. D'accord. Tu vas poser des questions à Bastien Baker. Tiens. T'es prêt? Ouais. Ah oui, guitare obligatoire. Là, attention, du calme, ma fille, du calme. Ouais. Alors, je vais faire attention. Voilà. Je vais prendre les fiches pour faire un petit peu semblant. Hein. Ouais, vas-y. Attention. Vas-y, ouais, mélange pas tout parce que tout est bien classé. Je suis très organisé, moi. C'est vrai? Donc t'es journaliste, hein, je sais pas, n'importe quel magazine, si tu veux. Ça marche. Bastien Baker, bonsoir, tout d'abord. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Un vrai plaisir. Écoutez, une trajectoire tout à fait hors du commun. Vous êtes parti de rien, comme tout le monde dans la vie d'ailleurs. Et puis vous avez créé quelque chose. Vous avez 200 concerts derrière vous. On parle de l'Olympia, on parle du Montreux Jazz Festival, on parle du Paléo. Mais au final, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, Bastien Baker? Est-ce que dans votre vie vous êtes bien? Fantastique, ouais, fantastique. Moi, écoutez, la vie, elle est magnifique pour moi. Déjà, je suis avec vous aujourd'hui, donc voilà, c'est du bonheur. Un nouvel album aussi, je crois. Un nouvel album, effectivement, voilà. qui a été écrit en collaboration avec Jean-Jacques Goldman. D'accord. Voilà, je sais pas si vous connaissez. Écoutez, de nom. De nom, ouais, moi aussi, je connaissais pas. Enfin, j'ai découvert. Un personnage sympathique? Oui, on peut pas dire qu'il soit pas sympa. Il est assez sympa. Si, oui. Est-ce qu'il y a d'autres collaborations sur cet album? Alors, Eddie Mitchell, voilà, on m'a parlé d'Eddie Mitchell, je crois George Benson aussi, qui revient. Voilà, qui revient d'ailleurs, on l'avait pas vu depuis pas mal d'années. Et il y a aussi Franck Ribéry. D'accord, Franck Ribéry qui a écrit la plupart des paroles, je crois. Il a essayé d'écrire. D'accord, très bien. C'est Franck Ribéry. Bastien Baker, merci encore pour cette très sympathique interview. C'était un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà, un petit coucou à tous les fans. Bastien Baker, toujours très proche de ses fans, un garçon sympathique. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Ciao, ciao. Il y a une chanson en fait qui m'a étonné, c'est Bewitch. Ouais, Bewitch, avec un rappeur en fait. Exactement, ouais, mon pote Root Words. Voilà, exactement. Ouais. Alors moi j'étais surpris, c'est quand même quelque chose. Enfin, je te voyais pas aller là-dedans. Il faut des surprises un petit peu. Il faut des surprises, ouais. Mais justement, c'est quoi? C'est calculé? C'est un coup de cœur. Ouais, c'est un coup de cœur vraiment pour un artiste. C'est un coup de cœur pour un artiste. Et cette chanson avait ce petit break hip-hop. Et je me disais chaque fois, mais là, il faudrait un mec qui vienne apporter une petite touch. Et moi, c'est un Américain qui est installé en Suisse depuis quelques années. Ouais. Et j'adore son flow. Je trouve vraiment terrible. Et du coup, je lui ai envoyé ça. Je lui ai dit, bah, est-ce que tu peux faire quelque chose? Est-ce que c'est possible? Il m'a envoyé 2 heures après un produit fini en me disant, voilà, j'espère que ça te plaît. Et c'était une tuerie, quoi. C'est incroyable. Ouais, c'est très fort. J'étais vraiment surpris en fait par ce morceau. Mais tu sais, je suis beaucoup dans le hip-hop aussi, etc. Moi, j'ai un projet qui a été numéro 1 en Suisse de hip-hop Dance, Noah's Room. On a gagné actuellement. Je suis avec mes potes Stress, Noah Veragut, Mamadi et plein d'autres mecs. On est numéro 1 du hip-hop en Suisse, quoi. Donc c'est marrant, cet album-là, enfin sur l'écoute que j'ai faite ce matin, c'est vraiment taillé pour la scène, quoi. Non, mais attends, sérieux, là, t'écoutes les chansons et tu te dis, bah là, il va s'éclater. Le gars va s'éclater. Tu fais 3-4 voilà, et tu lances, c'est parti. Quoi. Voilà, c'est ça. Bah, c'est enregistré dans les conditions live, donc c'est fait pour être joué en live. Je pense que ça a été beaucoup inspiré aussi de ces dernières tournées. C'est inspiré des dernières tournées. Il y a certaines chansons qui sont sur l'album que j'avais déjà jouées lors de concerts des précédentes tournées. Et donc ça a clairement été pas un objectif, mais je savais exactement qu'on allait aller vers ça. Et du coup, ça a été. Parce que le premier album, j'ai dû beaucoup le réarranger pour le live. Ouais. Et du coup, le deuxième, j'avais envie que ce soit. C'était trop acoustique peut-être, non? Le premier? Très folk, très acoustique, effectivement. Et en live, on a toujours fait du rock. Et c'est vrai que du coup, on a bien réarrangé par rapport à ça. Ouais. Bon, bah, je vais poser une question à Roger Federer. Parce que je sais que t'adores. Voilà. Je sais que t'adores. Tu lui as posé une question? Non, voilà, mais tu es Roger. Je suis Roger. Voilà. Je
te pose une question et donc tu réponds parce que tu es Roger Federer. C'est ok? Voilà. T'as pas le bandeau, Roger avec la guitare. Ça va faire un peu bizarre, mais c'est pas grave, on va essayer de s'imaginer. On va se mettre en situation, t'inquiète pas. Roger, tu fais demi en début d'année en Australie, tu es battu en quart de finale à Roland Garros par Tsonga. Il fait exactement comme ça en plus. Et il faut comme ça, voilà, comme ça. Tu perds au deuxième tour de Wimbledon et en 8e à l'US Open. Penses-tu encore pouvoir remporter un grand chelem en 2014? Ouais, écoute, je pense que c'est très possible pour moi. Je dois seulement travailler encore un peu. Et voilà, je pense que c'était une année peut-être difficile, mais j'ai quand même fait des super résultats. Si tu regardes par rapport à toutes les années que j'étais numéro 1 mondial et que personne ne pouvait contester ma supériorité. Alors c'est vrai que je crois aujourd'hui les journalistes ils sont très vite, c'est nul, c'est fini. Mais je crois que j'ai déjà prouvé que je peux revenir. Je crois que je peux revenir. Roland Garros, ça va être un peu plus dur peut-être. Ah mais l'Open d'Australie, tu sais tous, c'est possible, il y a toujours les surprises. Surtout avec Roger. Ouais, je suis Roger Federer et je crois que je suis très fort et j'ai donné beaucoup d'émotions à beaucoup de gens dans le monde, notamment Boston Baker aussi. Je sais qu'il a regardé beaucoup les matchs et qu'il a vibré. Que Bastien a fait une musique pour il a écrit l'hymne pour l'équipe suisse de Coupe Davis. Voilà, exactement. L'an passé, les gens te voyaient avec l'horrible. C'était une rumeur, une idylle est née avec Julie Taton, dit-on. Ma question, t'a-t-on déjà posé la question? Eh bien, pour avoir ma réponse, mon cher, t'attendras. Voilà. J'adore. T'attendras. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette édition spéciale du Happening. Encore une fois, aujourd'hui nous sommes là pour aborder des sujets qui ne sont pas abordés normalement, des sujets qui vont fâcher, des sujets qui vont réjouir d'autres, des sujets qui donc vont faire parler. D'après ma petite fiche, d'après ce qu'on m'a mis sous les yeux, Hollande, le président de la France, ce qui est d'ailleurs très étrange puisque je ne comprends pas pourquoi un président peut avoir le nom d'un autre pays, mais Monsieur Hollande est au plus bas dans les sondages. Un petit encouragement serait le bienvenu. Eh bien, il faut qu'il aille voir les Orangers jouer. Peut-être qu'il y aura des chants d'encouragement en Hollande, Netherlands. Combien ai-je versé pour le sarcoton? Eh bien, sachez que si j'étais français, je saurais peut-être ce qu'est le sarcoton. Mais non, je ne connais pas ce sujet. Je ne sais pas ce que c'est et je n'ai pas du tout envie de m'y intéresser. Ton album est plus rock, fais-nous, attention messieurs, dames, gardons le contrôle de ce journal. Ton album est plus rock, fais-nous, décidément j'en ai très envie. Fais-nous une pause en mode rock'n'roll attitude. Eh bien, il faudra venir me voir sur scène, notamment le 23 novembre au Trianon. Il y a une tournée dans toute la France. Vous pouvez choper les dates sur Twitter, sur Facebook, sur le site bastianbaker.com. Voilà une question qui m'aura permis de faire un petit peu de promo et de parler encore une fois pour ne rien dire ou presque. Tu as le droit de poser une question à Justin Bieber. Vas-y, Justin Bieber, moi j'ai une question qui me trotte par la tête. Aimes-tu les sandwichs au salami? Tu as 15 secondes pour dire des choses qui n'ont strictement aucun sens sur le sujet que tu souhaites. Eh bien si, comme le disait la Cité de l'apport, les castors, lapons hermaphrodites, sont-ils hermaphrodites ou pas? Eh bien sachez que c'est un flot incessant de paroles qui sort de ma bouche. C'est ce que j'appelle une création de l'esprit. J'aime parler beaucoup et pour ne rien dire, c'est un exercice auquel je me plie volontiers, facilement aussi. Et puis si les Vikings avaient débarqué en Normandie avant que les Turcs n'engendrent un rébellion sur le sarcoton, eh bien nous aurions eu tout ce qu'il y a de plus normal sur Terre. J'ai 10 secondes pour faire péter la promo. Merci beaucoup de m'avoir invité. L'album est sorti, ça s'appelle Too Old to Die Young. Procurez-le vous dans tous les bons commerces, dans tous les endroits où vous voulez, légalement, illégalement, faites comme vous voulez. Mais c'est un très bon album, il faut venir le voir sur scène aussi. Merci, à bientôt et ciao.